Allez, c'est parti pour les énergies du Sagittaire. Donc pour le dernier trimestre de l'année 2021, quelles énergies pour vous mes Sagittaires? Soleil en Sagittaire, ascendant en Sagittaire et lune en Sagittaire. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie pour le mois d'octobre d'abord? On commence avec octobre. Hop là. Alors, j'ai 2 cartes pour octobre, s'il vous plaît, ici. Octobre. Le Sagittaire. Ça, c'est novembre et décembre. Alors, novembre, décembre. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour décembre, s'il vous plaît? Hop là. Pour décembre. Ok, ici. Alors, octobre. On a les énergies du diable. Ok, très intéressant. Alors, Capricorne, le diable en octobre. Pour novembre, on a les énergies du Scorpion avec la carte de la mort et le fou pour décembre. Ok, là, moi, j'ai des gens qui peut-être au niveau du mois d'octobre se retrouvent face à des situations qui attachent, quelque chose qui vous lie. Ça peut être des contrats que vous souhaitez interrompre, ça peut être des relations amicales, sentimentales, des relations familiales, professionnelles qui vous attachent. Vous êtes pieds et poings liés. Il y a des situations là pour certains qui vous coincent. Vous allez prendre conscience. Hein. Pour moi, là, je vois des énergies. On n'est pas sur oh là là, j'ai le diable, là c'est bon, c'est coincé. Non, non. J'ai le sentiment qu'il y a une vraie prise de conscience, et surtout à la lecture du reste du tirage pour les 3 mois. Une prise de conscience pour le mois de novembre avec la fin des anciens schémas de pensée. Donc pour moi, on sort de cette situation où on prend conscience, on touche du doigt le fait que vous êtes pris dans des situations d'allégeance, des situations malsaines. On se rend compte que il y a des situations complexes ouais, qui vous coincent en fait. Ça peut être aussi, alors, des relations aux autres, ça peut être aussi des relations à l'argent, des relations d'addiction, hein, aux drogues, à l'alcool, au tabac. Je vais avoir toutes ces choses-là. Donc, je vais avoir très clairement des gens qui vont, par exemple, arrêter de fumer et qui vont repartir sur un nouveau chemin de santé. Ça, c'est le cheminement. Je peux aussi avoir des gens qui prennent conscience d'une relation malsaine, une relation toxique. Ils mettent un terme à la relation et ils repartent sur une nouvelle vie, une nouvelle relation détoxifiée. Ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Je peux avoir des gens qui prennent conscience que un certain métier n'est pas fait pour eux. Ils abandonnent, ils cherchent autre chose. On met un terme à un contrat et on repart. Soit on se met en recherche d'un nouveau contrat, soit on trouve un nouveau contrat. Ça peut se manifester vraiment de différentes façons. En tout cas, pour moi, ces énergies du Capricorne, là, des énergies du diable, elles sont pour moi l'augure d'une prise de conscience positive en fait. Parce que le Capricorne en ce moment est occupé par Pluton. Et Pluton, c'est la planète de la régénération. Pour octobre hein, et pour le trimestre, hein, on aura encore Pluton qui va rester dans le signe du Capricorne. Donc pour moi, cette prise de conscience appelle à une régénération. Et cette régénération, elle est confirmée au mois de novembre avec les énergies du Scorpion qui, par analogie, est associée à Pluton, planète de la régénération. Donc je vois un très beau cheminement, un peu à la manière d'une épreuve. Hein. Pour certains, ça pourrait être quelque chose comment dire,
une libération, quoi. Pour moi, j'ai des gens qui vont se libérer. Vous voyez le phénix, comment il va renaître de ses cendres, en fait. Je vais avoir des gens qui vont être libérés. Et donc ça va se manifester au mois de novembre. Alors, j'ai une nouvelle lune. J'ai une nouvelle lune le 6 octobre. Je reviens sur octobre. Nouvelle lune en balance qui va nous aider en fait à conclure des partenariats, à remettre en question notre rapport aux autres, à peut-être travailler davantage en équipe, tout en conservant son identité, tout en sachant qui l'on est. Et j'ai vraiment le sentiment que là, vous, mes Sagittaires, vous pourriez tirer un grand bénéfice des intentions posées sur cette nouvelle lune en octobre. En sachant, voilà, avec qui je peux travailler, avec qui je ne peux pas travailler. Et vous tournez la page, avec qui je peux fonctionner. Quelle relation marche pour moi? Quelle relation ne fonctionne pas pour moi? Je tourne la page et j'avance. Ici, en plus, alors cette carte de la mort qui concerne le signe du Scorpion par analogie, au moment où le soleil est en Scorpion, pour moi, là, même si vous n'êtes pas Scorpion et que donc au niveau astral, vous n'êtes pas particulièrement favorisé, si on prend une astrologie traditionnelle, hein, vous n'êtes pas particulièrement favorisé par le fait que le soleil soit en Scorpion. Néanmoins, pour moi, le tirage de cette carte m'annonce que pour un grand nombre d'entre vous, il va y avoir la possibilité de se régénérer, de se retrouver, de se ressourcer, de trouver sa foi, de trouver son énergie. D'accord? J'ai quand même le soleil qui transite fin novembre dans votre signe, hein, le 22 novembre. Donc sur la fin du mois, de toute façon, là oui, vous serez effectivement porté par les énergies solaires. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que tout le temps où le soleil est en Scorpion, bon ben, vous êtes un peu moins concerné. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? On a quand même aussi toujours à la fin du mois pour vous, hein, on a Mercure qui transite dans votre signe aussi. Hein. Alors bien qu'en exil, Mercure ici va nous aider à structurer notre pensée d'un point de vue social. Donc ça pourrait vous pousser à avoir de bonnes idées, de bonnes capacités intellectuelles en fait, pour aller rechercher l'expansion portée par Jupiter, hein, sur le plan philosophique, sur le plan spirituel, peut-être aussi sur le plan des hautes études. En tout cas, j'ai de grands changements et des régénérations là qui se manifestent pour vous au mois de novembre, mes Sagittaires. Et on débouche sur quoi? Au mois de décembre, on débouche sur le mât, Uranus, expression de son originalité. On débouche sur un nouveau chemin. On repart sur un nouveau chemin. Bien qu'on reparte de zéro, on repart sur des choses améliorées. On a lâché le passé, on a abandonné des vieux schémas, des vieilles relations, des valises qu'on se traînait, des choses qui nous pesaient. Et on repart sur un nouveau chemin d'abondance. Donc, je vous invite à aller regarder, quand je les mettrai, les vidéos qui concernent plus en détail avec les 12 maisons astrologiques, le tirage qui va vous concerner parce qu'on va le détailler à l'occasion des prochains tirages. Voilà, mais en tout cas, moi je ressens de belles énergies pour vous avec des choses qui vont peut-être un petit peu vous remuer, mais c'est pas... pour moi, c'est sain en fait. Pour moi, ça assainit la situation. Hein. On passe du diable au mat, on reprend un chemin sain. Il y a vraiment quelque chose pour moi de cet ordre-là, avec une belle régénération au milieu. Donc, je vois des améliorations pour vous, mes Sagittaires. Hein, voilà. Allez, j'ai terminé le tirage. Je vous invite à aller voir le tirage qui correspond à votre signe lunaire ou votre ascendant. Et je vous retrouve très vite pour mes prochaines vidéos. Bye bye, prenez bien soin de vous.